Hello, hello les amis, bienvenue. Notre leçon de Code Sabbat d'aujourd'hui commence, leçon du mercredi. Et nous allons parler sur le doute aujourd'hui. Est-ce que tu es quelqu'un qui doute beaucoup? Est-ce que tu as toujours des appréhensions? Tu doutes des choses, des gens, des informations qui t'arrivent? Est-ce que c'est une mauvaise chose de douter ou c'est une bonne chose? Donc nous allons voir par rapport à ce prisme de la foi. Est-ce que quand on a la foi, est-ce que nous avons le droit de douter? Avant d'avancer, je voudrais t'inviter à profiter de cette toute dernière journée de Safélis online, de publication adventiste. Tu peux aller sur publicationadventiste.com ou safélis.com, tout dépend si tu vis en Europe ou pas, pour pouvoir accéder à plusieurs contenus, livres et bien d'autres choses à des prix vraiment réduits. Et si tu achètes jusqu'à un certain prix, tu peux avoir des cadeaux. On peut avoir jusqu'à 4 livres gratuits. Tout dépend du montant. Je crois que 150 €, tu as 4 livres gratuits, il me semble. Regarde dans la revue qui est dans la communauté WhatsApp. Si tu fais partie de la communauté, tu reviens un peu sur les messages. Tu vas retrouver donc le catalogue de Safélis online pour cette fin d'année. Et là, tu vas pouvoir donc trouver ce que nous avons. Certaines choses sont déjà épuisées. D'autres que nous avions prévu d'avoir disponibles pour Safélis Online pour cette période ont été retardées à cause de problèmes que nous avons eu à Valence, ici en Espagne. En Espagne, Valencia. Et finalement, les bateaux ont été retardés à cause de ces problèmes de pluie. Et toutes les forces ont été envoyées à Valencia. Et donc, il y a eu de retard dans la livraison. Donc, certaines choses, comme la Bible d'études Maranatha, qui est en anglais, certains la demandent, mais elle n'est pas encore disponible à cause de ce retard de bateau. Ok, voilà, sans autre, passons à l'étude d'aujourd'hui. Rejeter la source de vie, c'est le thème d'aujourd'hui, mercredi, de la leçon de l'école du sabbat, 27 novembre. Et je prends, parce que ils prennent plusieurs versets au début de la leçon, ils mettent ensemble, et je trouvais que c'était intéressant le résultat. La lumière, lui, dans les ténèbres. Donc, cette lumière qui lui dans les ténèbres, c'est Jésus. Les ténèbres sont sur cette terre. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Donc, les ténèbres qui plaignent sur la terre, c'est la méconnaissance de Dieu qui est chez les êtres humains. Donc, la lumière qui est Jésus était dans le monde et le monde a été fait par elle. Donc, c'est Jésus qui a tout créé. On parle de Dieu créateur. Et le monde ne l'a point connu. Là, ce monde, ça se réfère déjà à nous. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Jean 1, 5, 10, 11. Le je suis avait été rejeté par beaucoup de son propre peuple. Donc, il y a une révélation, cette lumière qui est venue, mais ceux qui étaient censés le recevoir, parce que ils avaient reçu les écrits, le Pentateuque, ils avaient reçu les prophètes. Donc, il y a eu beaucoup d'avertissements sur la venue de Jésus. Tout le monde attendait le Messie. Et finalement, ce Jésus arrive. Et à chaque fois, quand il est là, quand il commence son ministère public, quand il est là pour prêcher, après avoir fait des miracles, il y a toujours ceux qui croient, qui sont mordus de ce Jésus, de ce Messie, et d'autres qui ne croient pas du tout. Donc, les ténèbres ont aveuglé ces personnes et ils n'ont pas reçu Jésus. Et donc, ils étaient dans le doute. Et la question que je posais au départ de cette leçon en introduction, c'est concernant le doute. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, est-ce que nous pouvons douter? Moi, je regarde toujours la Bible pour voir ce que la Bible dit. Et quand je vois que certains ont douté, comme par exemple Jean-Baptiste, qui a été considéré par Jésus lui-même comme le plus grand des prophètes, à un moment donné, il a douté, est-ce que quand il était en souffrance, quand il avait été abandonné par ses disciples, puisque ses disciples partaient maintenant suivre Jésus, donc il était très important, il avait un message qui était impactant, il y avait ses disciples, il baptisait les gens vivaient une conversion, et tout à coup, il est dans une prison. Et je pense que les prisons à cette époque, ce n'était pas du tout confortable, donc dans une situation assez calamiteuse physiquement, moralement. Donc, il va douter. Et il va envoyer certains dire à poser la question à Jésus. Jésus a dit, décris-lui ce que je fais. Donc, guérison, conversion, transformation des gens. Et quand Jean-Baptiste entend ça, il est réconforté. Donc, il a douté, mais il n'a pas péché.
Donc, il y a le doute qui peut nous amener à pécher. Par exemple, la leçon d'aujourd'hui parle des 12 espions qui sont partis visiter Canaan pour voir un peu la terre. Mais oui, c'était juste pour confirmer tout ce qui avait été déjà dit auparavant, prédit par Dieu lui-même, que ça serait une terre assez riche, avec de la richesse pour créer du bétail, pour planter, pour avoir du fruit. Donc voilà, une terre où il fait bon vivre, où il y a de quoi manger. Mais parmi les 12 qui sont revenus avec le rapport, il y a seulement 2 qui ont dit non, si Dieu a dit, nous croyons. Si Dieu a dit, on y go, hein, on y va. On va conquérir. C'est vrai qu'il y avait des peuples plus forts, plus grands, mais si Dieu nous a fait, et en plus, Jéricho était déjà tombé, donc bon sang, non, Jéricho n'était pas encore tombé, pardon. Jéricho, c'est après la traversée. Donc, ils vont encore traverser, ils vont vivre des choses parce que Dieu l'avait promis. Et là, ils sont dans le doute. Et ce n'est pas le doute de Jean-Baptiste, c'est le doute où ils mettent en cause même tout ce qu'ils ont vécu jusqu'à présent. Donc, ils ont eu la manne, ils ont les nuages qui les protégeaient sur la route, ils ont eu toutes ces victoires qu'ils ont pu avoir, tous ces miracles de guérison dans le désert. Il y a eu énormément de choses pendant ce désert qui, à quelque part, les servaient de signes. Mais comme cette génération, ils avaient grandi en Égypte, ils avaient leur conscience qui était un peu cramée et ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas osé croire. Et quand ils étaient là dans le doute, ce doute s'est installé et ils ont refusé d'aller de l'avant. Et donc vous connaissez le reste de l'histoire. Et finalement, il n'y a que Josué et Caleb qui sont finalement parmi ces 12 espions qui sont rentrés plus tard. Donc le doute, oui, à quelque part, il peut avoir un doute. Mais c'est la façon de douter et ce qu'on fait du doute après qui peuvent poser problème. J'ai déjà rencontré des gens qui ont douté. Et parfois, même nous, dans un moment difficile d'angoisse, de tristesse, on dit « Seigneur, où es-tu ? Où es-tu ? Pourquoi cela arrive ?» Oui, ce doute-là, il est entre guillemets, il est normal. C'est le doute de la souffrance, tu es stupéfait par rapport à certaines choses. Et à ce moment-là, tu dis « Mais Seigneur !» Oui, mais douter et rentrer dans le doute pour s'enorgueillir de ce doute et douter et faire de doute un sport et faire de doute ta bannière et faire de doute ton leitmotiv pour la vie, ça c'est autre chose. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études archéologiques, philosophiques, historiques concernant les évangiles. Est-ce que Jésus a vraiment vécu sur cette terre ? Est-ce que tout ce qui est décrit dans la Bible, on peut le constater avec l'archéologie ? Donc il y a des découvertes archéologiques qui le prouvent, mais certains disent non, peut-être pas. Il y a le Jésus historique qu'on retrouve dans certains récits qui disent, qui parlent, qui attestent qu'un Jésus a vécu, a existé. Mais malgré tout ça, le doute résiste. Donc, la leçon d'aujourd'hui nous invite à être plus dans l'expérience. Oui, la raison et l'expérience spirituelle vont de pair. Mais une fois qu'on a vécu la partie expérience, qu'on a recherché, qu'on a lu, il faut passer par la case expérience spirituelle. Oui, on peut avoir le doute, mais à partir du moment que tu remets ce doute entre les mains de Dieu, disant « Seigneur, voilà, j'ai un doute. Voilà ce qui m'arrive. » Et là, je tremble un peu. Ma foi chancelle parce que j'ai un doute. Je doute et je ne sais pas trop comment m'y prendre. Mais Seigneur, je ne veux pas rester dans ce doute intellectuel. Je veux vivre une expérience personnelle avec toi. Je pense que la clé est là. Oui, on peut douter, mais quand on se rapproche de Dieu, on dit « Seigneur, voilà, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. » La paix qu'on peut ressentir, cette certitude spirituelle, même si elle n'est pas intellectuelle, elle nous donne cette assurance que malgré le fait de ne pas avoir entre ses mains une preuve, comme c'était le cas des 2 espions, ils n'avaient pas la preuve qu'ils allaient battre tous ces gens qui étaient plus grands qu'eux, qui étaient plus forts qu'eux, qui étaient mieux organisés qu'eux. Et pourtant, ce peuple qui était jeune, qui venait de 40 ans
d'un pèlerinage dans le désert vont finalement vaincre ses ennemis et prendre possession de la terre. Voilà, ils ne savaient pas ça d'avance, mais ils ont décidé de croire, de vivre cette expérience spirituelle, de laisser place au doute, mais surtout de laisser place à la manifestation spirituelle, à la puissance du Christ, pour nous enlever ce doute, pas avec des raisonnements scientifiques, mais par l'expérience. Et c'est ça, Dieu souhaite que tu puisses avoir cette expérience avec lui. Donc si parfois tu doutes, si tu es aujourd'hui dans le doute, ok, ça peut arriver. Mais je t'invite à vivre une expérience spirituelle. Mets-toi en situation où tu ne peux qu'avancer avec la bénédiction, l'expérience spirituelle avec Dieu. Ça, je ne veux pas être mystique, cosmique. Ça, c'est la relation spirituelle avec Dieu, pure et simple. C'est pas mystique, c'est pas autre chose. C'est une expérience personnelle d'amitié, de confiance, de foi avec le Seigneur. Et tu verras que on ne va pas avoir de réponse à tout. Il y a des choses que je ne connais pas. Je dis souvent, je ne sais pas comment le péché est né dans le cœur de Lucifer. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi? D'où il vient? Dans un monde qui était parfait, je n'ai pas de réponse. Je pourrais rester dans le doute. Je ne sais pas, mais j'ai tellement cette confiance que Dieu a tout fait pour régler ce problème, même si je ne sais pas la cause, la source, mais je vois la façon merveilleuse comme il a travaillé dans la vie de toutes ces personnes et dans ma propre vie pour me donner cette espérance, pour me donner le pardon, pour faire ce changement de cap que j'ai vécu dans ma vie, que je suis sûr que je comprendrai un jour quand je serai avec lui pour l'éternité. Et donc la même chose, je te propose. Il y a, oui, parfois le doute, mais je t'invite à faire un pas dans la foi. Que Dieu te garde et te bénisse, on se voit demain. Bye bye.